Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Nouvelle vidéo, oui, je sais, comme je l'ai dit dans la précédente, je suis assez productif en ce moment. Ça va peut-être pas durer, mais bon. Alors, au niveau revue aujourd'hui, matériel, comme vous avez pu le voir en introduction, on va aller chez Hug Vapes voir le Theseus. Alors, on va passer de suite en gros plan, on va pas perdre de temps, et en plus ça rime. Hop, voilà, donc le Theseus Hug Vape, marque que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça grâce à l'ami Arrache, voilà, Sylvain, la vape à l'arrache. Et je me suis dit, tiens, voilà peut-être un RDA pour moi. Simple coil, une cuve correcte. Donc pourquoi pas. Alors, on va voir au niveau du design de l'atto, c'est assez particulier. Euh, on le retrouve bien entendu sur l'atto et sur la boîte. Alors, je vais trouver un petit peu d'explication entre guillemets. Avant d'aller sur le site de HugVape, j'ai trouvé une petite vidéo. Alors Théséus et Thésée, euh, tout ça fait partie de la mythologie grecque. On va les voir justement. Alors je ne sais pas si ça va se voir parfaitement. Voilà, vous voyez, ça c'est Thésée, donc c'est un jeu ici. Et on retrouve donc le design de son armure sur l'atto. Voilà. Hop, allez, on va aller chez Hug Vape. Voilà, sur Just Conk. Ils nous ont fait pas mal de trucs. Et, et donc le Theseus que l'on a ici, que l'on va retrouver donc en trois couleurs. Voilà, d'accord. Gunmetal, SS et un poulie, on dirait. Sile Airflow System. On voit ici l'explication. Le deck, Easy Single Coil Bead. Ce qui n'est pas faux. C'est vraiment, on va dire, assez simple de venir positionner son coil. Alors, c'est du postless, hein, mais bon, voilà, une fois qu'on a trouvé la bonne longueur pour les pattes, ça le fait tout seul. Donc on voit ici les couleurs, Black, Gunmetal et SS. Au niveau des dimensions, on est sur du 37,88 mm de haut et au niveau du drip tip, 15,62 mm pour un diamètre de 22. Alors ça, je trouve ça zarbi, mais peut-être, pourquoi pas. Il me paraît plus large, mais bon. Dans la boîte, ben, vous aurez donc votre TDUS RDA, bien entendu, un drip tip supplémentaire et un sac de spare. Voilà. Là, on voit notre RDA découpé, d'accord, démonté, le drip tip, le top barrel, le bottom barrel, le build deck, la base et le pin. Donc, vous aurez un pin Skunk BF et un pin classique. Voilà, là on voit quelques photos. D'accord. Hop, tout ça, on va le baisser. Ça, je vais le fermer. Et on va revenir en gros plan. Donc, pour voir la boîte, alors, d'accord, ça on l'a vu. Là, on va avoir le QR code, le Scratch Me, le Flash Code, ainsi de suite. La couleur de la taux, gunmetal, batch numéro. Hop, on a un numéro de batch. Ça, une idée. Là, on va retrouver ce que contient le package, les pictos qui vont bien, le Instagram, le Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, on ne va pas perdre de temps sur la boîte. Il y a plus intéressant. Donc, l'atto, le voici, avec donc le drip tip supplémentaire que je vais essayer de sortir. Voilà. Hop. Bon, pas mal. Mais bon,
J'en ai un qui va parfaitement mieux. On va trouver une notice d'utilisation ici. D'accord, alors il faut que je fasse gaffe au hors-champ, sinon ça va encore crier au loup. D'accord, hop hop hop, tout ça on le remet là-dedans. Ça pareil. Et donc on a un pochon de spare avec pas mal de joints de rechange, de la visserie, le pin BF que j'ai enlevé. Là j'ai mis le pin classique, d'accord, même si tout à l'heure je l'ai monté sur une BF, mais bon. Donc ça c'est bien. On a le petit outil, le petit trick tool avec du plat ici, du BTR et du cruciforme. Normalement, je n'ai pas besoin. Je ferai avec mon tournevis plat pour faire tenir mon coil. D'accord. Ça, je vais le mettre là. Et donc, alors, je vais me positionner un petit peu mieux. Voilà, donc, je vais zoomer un petit peu. Allez, viens ici. Ah, ben décidément, quand ça veut pas le faire, ça veut pas le faire. On va rajouter un petit peu de luminosité. Voilà. Donc voici un petit plateau. Le second drip tip, qui est un petit peu différent du premier, mais on va pouvoir y mettre le drip tip de son choix. Voilà. Alors pas de joint. Le joint se trouve sur le top cap de la tour. Personnellement, j'y mets celui-ci. Je trouve que ça fait plutôt pas mal avec. D'accord. Ensuite, hop. Alors ça, je vais le positionner ici. On va trouver le haut. Donc avec le drip tip ici. Enfin le drip tip, oui, et le joint du drip tip dedans. Ces fameuses écailles là. Le design avec une arrivée d'air ici, une arrivée d'air ici, d'accord, face à face. Hein. On voit que quand on met le drip tip, enfin, ou le 810 ou le drip top, voilà, on a comme un petit dôme, alors c'est pas hyper prononcé, hein, mais bon, voilà, d'accord. Ensuite, vous avez donc le baril avec deux joints ici, alors noir sur noir forcément, voilà, deux joints touriques ici, pareil, les haricots inversés là, au niveau du baril pour l'airflow. La base donc ici en gunmetal. Hop, on va voir à l'intérieur, il y a deux petites encoches qui vont venir se placer au niveau du deck pour bien le caler. Donc on a un petit retour ici pour venir bien se positionner et que le deck ne rentre pas plus que ce qu'il faut dans le baril, d'accord? On le voit là, d'accord? Et donc le deck, non, on va voir d'abord le bas avec donc Theseus RDA, les logos qui vont bien, Hug Vapes, voilà, et l'adresse donc de la marque. Un filetage 510 avec un pin qui ressort pas des masses. L'isolant, d'accord, mais ça, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau du pin. Hein. Deux joints toriques ici aussi sur la base pour bien maintenir le baril et faire l'étanchéité. Et donc le deck, un petit peu en forme comme ça, apparemment ça devient une tendance. Bon, voilà, en postless donc, comme je disais, des trous d'arrivée d'air qui viennent comme ceci. Alors je sais pas, ouais non ça va pas passer, les trous sont assez petits, donc l'air vient comme ça, et hop, et vient remonter sur le coil, vient frapper sur le coil. Les deux trous ici pour l'emplacement des pattes de votre coil, et donc la cuve qui est quand même pas mal. Hein. On a une cuve que je qualifierais de vraiment pas mal. On a ben, tout ça de cuve. Hein. Voilà, hop, vous voyez. Donc, on va venir mettre un coil. Alors, je l'ai testé avec plusieurs coils. Là, je vais y mettre un coil fait maison.
D'accord. Alors, pour ce faire, j'ai pris du Cantal A1 en 0,50. Je suis venu faire quelques spires sur ma tige. Il y a 4 ou 5 spires, hein. Alors là, il va falloir que je le recoupe un petit peu. Désolé, mais si j'éternue, en ce moment, je sais pas pourquoi, voilà. Je vais venir couper à peu près ici. Il faut pas que ça soit trop bas pour que ça touche pas le deck, forcément. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Alors, moi, je fais mon coil là-dessus. Et après, je me sers de ceci comme, comme un support. Alors, je vais déjà regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la hauteur. Là, je vois que je fais un petit peu trop long encore. Donc, on va recouper. Il vaut mieux couper long et venir positionner. Voilà, là, je suis, on va dire, pas mal. Donc, vous avez les vis ici. Pardon, là, voilà, vis plates de chaque côté qui vont vous servir donc à positionner votre coil, à serrer les pattes de votre coil. Donc, ce que je fais, hop là, ça a failli aller par terre. Je mets mon coil comme ceci à peu près. Alors forcément en cam, c'est plus merdique, mais ça c'est... Voilà. Après on pense que c'est facile de faire des vidéos, que... Voilà, que... Ben oui, oui, ça peut être facile, oui. Des fois. Et puis des fois non. Alors, je vais venir serrer ma première vis. Si je trouve la vis, hop, décidément, ouais, voilà. Donc je maintiens un petit peu mon coil, je serre la première patte, je vais venir serrer la seconde et je réajusterai après mon coil, vous inquiétez pas. Voilà, alors c'est sûr qu'avec des coils, ouais, j'aurais pu la descendre un petit peu plus celle-là. Avec des gros coils, forcément, ça sera peut-être plus easy, puisque les pattes seront un petit peu plus grosses. Ouais. Ouais, c'est un petit peu long encore, je trouve. Donc, on va dévisser. Je vais recouper un petit peu mes deux pattes. Alors, ça risque de prendre du temps. Fait, ça va faire une vidéo ouais, un petit peu plus longue, quoi qu'avec moi, vous le savez, des vidéos très très courtes. Alors, je sors du champ pour regarder ce que je fais. D'accord? On ne s'enflamme pas. J'ai besoin de voir un petit peu ce que je fais quand même. Hop. Parce que j'ai là où j'ai où j'ai ma box et tout, ben, je suis pas vraiment très très près au niveau des yeux, donc ben, par moment, voilà. Là, je pense que je suis bien. Je vais contrôler que rien ne touche. Je ressors du champ, désolé. Ouais, non, c'est bien là. Là, je suis bien. Voilà. Donc, j'ai positionné mon coil. On va venir faire chauffer tout ça. Alors, je suis à combien? New coil, oui. 0,56, ben voilà. Très bien. On va dire que c'est ma vitesse de croisière. Je vais resserrer juste un petit peu. Hop. Hop, là on voit que ça chauffe parfaitement bien. Je suis à 28 watts là, c'est pas énorme. Allez, le temps que ça refroidisse un peu, je vais remonter mon baril, donc on vient de se positionner. Alors moi ce que je fais, je le mouille un peu. Parce que les joints, pardon, tiennent vraiment bien. Ça c'est bien. Mais voilà, pour éviter de les abîmer,
Je l'ai mouillé un petit peu. Et on va donc pouvoir régler comme ça son airflow. Alors ça n'a pas une grosse influence, un petit peu. Là, ça fait juste un petit trou. Voilà. Moi, j'aime bien à peu près comme ça. En ce moment, de toute façon, j'évite de vaper trop aérien. Hop, je vais passer mon coton. Voilà, je le fais tourner comme ceci. Hop, je vais enlever, désépaissir un petit peu. D'accord. Rien de très compliqué. Mes ciseaux, les ciseaux. Ils sont où les ciseaux? Alors bon, voilà que je les avais pas sortis. Je trouve ça bizarre. Bon, on va essayer avec le coupe-chou, mais c'est pas ce que je préfère. Théoriquement, je devrais avoir des ciseaux dans le coin. Je les trouve pas. Bon, ben, on va faire avec le coupe-chou. Hop, voilà. Là. Voilà. Bah, là aussi, j'étais un petit peu hors champ, hein, mais bon, pour venir couper du coton, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de vous le montrer? Hop, on vient positionner son coton ici. Comme ceci, juste, voilà, juste posé dans la cuve. Et puis là, on est bien. Là, on est bien. Hop, allez. Tout ça, je le range là. Je vais venir donc y mettre du liquide. Je vais y mettre ceci, la Bonne Vape Madeleine Nature. J'ai découvert ça aussi, j'aime bien, très sincèrement j'aime bien. J'ai hésité entre la Madeleine Nature et la Madeleine Citron. Je testerai peut-être le citron plus tard, mais celui-ci j'aime bien. Hop, hop, allez. Voilà, il faudrait que en fait je fasse un repère sur mon tapis pour voir où j'en suis. Ah, no atomizer? Pourquoi? J'aurais déréglé. Alors, non, pourtant, là, c'est bien serré. Là, c'est bien serré. Mon coil, apparemment, bah ouais, non, ça bouge pas. Hop. Ah, voilà, new menu. Voilà, là, je suis passé à 0,65. Bon, c'est pas grave, on va mettre 22 watts. Voilà, d'accord. Apparemment, ça le fait bien. On vient mettre ces trous d'airflow, son baril, forcément face aux arrivées d'air ici. Et puis là, on est bon. Alors, je vais mettre ça sur une autre box. Elle est où? Elle est où? Je vais mettre ça sur la Luxotic. Voilà. Les portes rappellent un petit peu le gunmetal de l'Ato. J'essaierai de trouver une box. Là, ça marche, oui. Ben écoutez, on va de suite passer en plein large. Hop, voilà. Je vais rebouchonner ma bouteille là, mon jus. Alors, on est sur un jus, on est en combien? Ratio PG-VG. Ça y est pas. Où c'est que c'est marqué ça? Ingrédients. Ingrédients, glycérine végétale 80, donc 20-80. D'accord. Petite madeleine sortie du four. Donc voilà, le Theseus sur la Luxotic.
On a dit donc 0,65. Voilà, je suis en méca. Euh, bon, méca, semi-méca, on va dire, pour faire plaisir à tout le monde. J'ai pas touché à l'airflow, hein. Il est comme tout à l'heure en gros plan. Ça vape déjà très bien, on a un bon volume de vape. Bon, vu le ratio PG-VG du jus, forcément. Je vais ouvrir un petit peu. Non, là je ferme, Willy. Hop, on va venir faire comme ceci. Je vais mettre là ouvert pleine bille. Hop, on vient, clac. Je ne sais pas si on a entendu le bruit, c'est bien pris. Et là, je suis donc ouvert pleine bille. C'est beaucoup trop aérien pour moi. Donc, ben, je referme, je reviens comme ceci, à moitié, on va dire un petit peu plus de la moitié. Et là, ça le fait parfaitement bien. J'ai bien les saveurs. Le liquide, je le connais maintenant un petit peu. Je n'ai évaporé plus de la moitié. En dripper, sur le Lock RDA, je l'ai testé. Ensuite, en Tank. Et ben, je retrouve bien les saveurs. C'est un bon dripper monocoil avec des saveurs qui se défendent vraiment plutôt bien. Et on voit que ça vape vraiment bien, de bonnes saveurs, facile à monter, un look un petit peu original. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Ça fait un petit peu forme ogive, mais bon, moi ça me dérange pas, je le trouve bien. Après, ouais, faudrait une box gunmetal pour aller dessus parfaitement. Même si là, bon, ça jure pas de l'autre côté un petit peu plus, mais bon. Voilà. Ben écoutez, c'était mon retour sur ce Theseus RDA de chez Hugveit. Euh, Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions sur cet ato, pareil, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, il y a du liquide qui va arriver. La box, depuis le temps que j'en parle, promis, je vais la faire. Et puis voilà, et puis d'autres petites choses qui vont venir se rajouter au nombre de vidéos que j'ai déjà faites. Merci encore de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, hop, en venant cliquer ici en bas à droite. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, vers le haut, pardon, ça fait toujours plaisir. Ça encourage à continuer. Et puis voilà, et puis à très vite donc. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse, et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.